Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Sarah et aujourd'hui nous allons parler de la série The Bold Type, en français de celle qui ose. For the past 4 years, the three of us have toiled away together in the assistant trenches. I just got a story proved. Are you not wearing a bra? I expect you to unleash holy hell on anyone who tries to hold you back. I'm a feminist, and so is this magazine. It's about clothes and makeup. That's actually a common misconception. In the club with my bad bitches. Any problems with the JJ? Yeah, it's not 2006. Oh wait, is that him? Oh my god, it's him. I got myself drunk enough to express my emotions. Are you sure you want to do that right now? Yes. Gosh, worst pep talk ever. My Twitter bio literally reads, proud Muslim lesbian. Adina's been detained at the airport. I need to fix this. Everyone, listen up. We are all gonna tweet that a woman is being held against her will. Describe your panties. Hold, please. How can you not tell us that you're having sex with Richard Hunter? I can screw whoever I want. I have Beyonce on the line for you. Beyonce Knowles. Yes, I figured you meant that, Beyoncé. Il s'agit d'une comédie dramatique créée par Sarah Watson. Elle comporte 5 saisons qui ont entre 6 et 16 épisodes. Elle est sortie en 2017 et s'est terminée en 2021. Elle est disponible sur Amazon Prime. Pour résumer brièvement la série, on suit les carrières, les amitiés et les amours de 3 jeunes femmes qui travaillent pour le magazine féminin new-yorkais Scarlet. Le trio va enchaîner les obstacles et s'entraider. Chacune va apprendre à mieux se connaître et ainsi évoluer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Il semblerait que la série soit inspirée de la vie de Johanna Coles, ou je sais pas comment on le dit, une ancienne rédactrice en chef de Cosmopolitan. Je vais rentrer un peu plus dans les détails de l'histoire en vous parlant notamment des 3 personnages principaux. Nous avons Sutton Brady, c'est une femme très indépendante qui a grandi dans une petite ville avec une maman alcoolique et qui ne compte que sur elle-même. Elle n'a pas eu les moyens de faire les études de son choix, donc elle s'est lancée dans l'administratif pour pouvoir subvenir à ses besoins en mettant ses rêves de côté. Elle est... Dans la série, dès le début, on la voit très frustrée par son poste. Elle essaye de se construire une carrière dans le département mode. Et elle entretient également une relation avec Richard Hunter, qui est un personnage notable de la série, un membre du conseil administratif qui est plus âgé qu'elle. Ce personnage est joué par Megan Fahey, aussi connue pour son rôle dans The White Lotus. Deuxième membre du trio, on retrouve Jane Sloan qui a grandi dans le Colorado avec son père et ses 3 frères. Sa maman est décédée d'un cancer du sein alors qu'elle était jeune. Ça l'a beaucoup marquée et ça aura son importance dans la série. Elle est journaliste dans le magazine et elle travaille en lien direct avec la rédactrice en chef Jacqueline Carlyle, qui est un autre personnage important. Donc Jane Sloan est jouée par Katie Stevens, qui est une ancienne candidate de American Idol et qui est désormais actrice dans Les Experts Las Vegas. Enfin, 3e membre de ce trio, on retrouve Kat Edison, responsable des réseaux sociaux, qui a grandi avec 2 parents thérapeutes. Elle n'aime pas les étiquettes, elle a du mal à se définir comme afro-américaine. On la verra s'interroger sur son identité et se battre pour ses opinions. Elle est jouée par Aisha Dee. C'est une série avec beaucoup de personnages importants. On va retrouver, comme je le disais tout à l'heure, donc Richard Hunter qui entretient une relation avec Sutton, Jacqueline Carlyle dans le rôle de la rédactrice en chef du magazine, Alex Crawford, un autre journaliste, et Olivier Grayson, le directeur du département mode. Et j'ai failli oublier Adina Alamin, une artiste et une photographe iranienne musulmane. Pour aller un peu vers l'analyse, au début de la série, elle peut paraître un peu sucrée, pas forcément très subtile. Les sujets qui sont abordés sont quand même vraiment très importants. Ils sont toujours traités avec bienveillance. Les enjeux féministes et sociétaux actuels, que ce soit l'inégalité salariale, le body positivisme, le sexe, les réseaux sociaux, le dépistage, l'immigration, l'homosexualité, la politique, la religion, je sais plus si je l'ai déjà dit, tout ça est évoqué sans aucun tabou et avec beaucoup d'empathie, et c'est vraiment agréable
J'ai vécu la plupart de mes visionnages, parce que j'ai vu cette série plusieurs fois, un peu comme des pep talks qui posent les bases de la réflexion sur différents sujets et qui me donnent envie peut-être de méditer un peu plus sur certains points. Pour Télérama, la série est vue comme une lointaine descendance de Sex and the City version millennials. Effectivement, tous les personnages les personnages principaux sont des millennials. Et une série qui incite les femmes à aller de l'avant, à s'assumer, à se serrer les coudes. J'ai beaucoup aimé suivre ces personnages dans le contexte du magazine féminin, traiter de tous ces sujets d'actualité. Loin de m'identifier à elles, parce qu'on a des vies beaucoup trop différentes, je me suis beaucoup identifiée à leurs émotions et à leurs combats intérieurs. Alors, s'il est vrai qu'on a des sujets abordés très importants, qui sont plutôt des sujets de société, de débat un peu, la série est quand même aussi une comédie dramatique. Et comme vous vous en doutez, si vous avez déjà écouté mes recos, elle m'a fait pleurer à plusieurs reprises. Donc je vous recommande vraiment grandement cette série que j'ai vue plusieurs fois, ne serait-ce que pour passer un bon moment, voir des vêtements de créateurs magnifiques, voir l'effervescence d'un magazine, mais aussi et surtout revoir des sujets qui apportent autant de débats, discuter avec autant d'empathie et de bienveillance. Voilà, moi j'adore, je regarde de temps en temps cette série, je revois de temps en temps cette série quand j'en ai envie, et c'est toujours un plaisir. Honnêtement, c'est toujours un plaisir de la regarder. Donc je vous invite à foncer sur Prime, la regarder, et puis à venir en discuter avec nous et nous donner vos avis sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, et à bientôt dans un nouvel épisode de Watchlist.